Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec tous les résultats du week-end, le foot, le basket, le hand, le volley, etc. Et avec moi pour présenter cette émission, Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, enchanté vraiment d'être sur ce plateau ce soir pour la reprise parce qu'on a vraiment un plateau en or ce soir. Et puis aussi des invités sur le plateau. Et quels invités ce soir? J'ai la chance et l'honneur de recevoir Nadine Casser. Bonsoir Nadine. Bonsoir et je vous remercie de m'avoir invité. Et Joël Abati. Bonsoir Merci Joël. à tous, ravi d'être là avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous, on va commencer par le football, mais avant ça, permettez-moi de remercier Grégory pour la préparation de cette émission. On va commencer par le football et on va voir la rencontre qui opposait le Club Colonial au RC Saint-Joseph, et là, ça a été une surprise.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre. C'est vrai que on a fait comprendre nos joueurs que pour cette deuxième partie de saison, j'ai envie de vous dire qu'il faut qu'on se rachète déjà de nos erreurs faites du côté administratif et aussi de nos erreurs faites surtout du côté du terrain. Parce qu'on a eu pas mal de matchs où effectivement on a fait, j'ai envie de vous dire, on a foutu le bordel tout simplement. Parce qu'on ne se prenait pas au sérieux, on ne faisait pas le travail qu'il fallait. Et là effectivement on a réussi, j'ai envie de vous dire, à recadrer certaines choses. Maintenant ce recadrage-là, la lutte qu'on va devoir avoir avec eux, c'est faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps, puisque c'est jamais évident. Et à chaque fois on arrive à faire des performances et le match d'après c'est toujours compliqué. Donc là on sait déjà que la véritable lutte pour nous, c'est le prochain match où effectivement il va falloir capitaliser ce que nous avons fait ce soir. Ça on peut le dire. Avec agressivité, technicité, physiquement ils étaient bien. Bon, je crois qu'ils nous ont donné une bonne leçon de réalisme surtout, parce qu'en en fin de mi-temps là, sur 2 erreurs, bon, on les paie cash. Maintenant on a essayé de revenir en deuxième mi-temps. Je crois qu'on fasse vraiment chapeau à Saint-Joseph. Donc on doit se remettre au boulot. Parce que le combat n'est pas fini. Il nous reste 13 matchs. Il va falloir gagner les 13 matchs qui restent. Voilà, donc Philippe, donner le reste des résultats et le classement. Donc on a vu la victoire du AC Saint-Joseph contre le club colonial. Donc le club péléen a battu l'USD à Montinoise 2-1. Donc l'Aiglon a battu le New Club 4-2. Donc Saint-Spiritain s'est imposé devant les 16 Capilles 2-0. Victoire du club franciscain sur le terrain de l'US Rivienne 2-1, c'est quelque chose de très rare. Le 16 Vauclinois a remporté sa première victoire devant la Samaritaine 1-0 et le Golden Lion s'est repris de sa déconvenue de Coupe de France en battant le Golden Star 2-0, ce qui donne en tête le club franciscain avec 46 points devant la Samaritaine 39 points, le club péléen 3e avec 38 points. 4e, le club colonial, 36 points en compagnie du Golden Lion. 6e, l'Aiglon avec 35 points. Et en fin de classement, 11e ex-aequo avec 21 points, le New Club et l'US Riveraine. 13e, le Stade Firitain avec 20 points. Et 14e, le 16 Fouquinois avec 17 points. Donc un championnat qui n'a pas encore livré son dernier. C'est bien dit, c'est sûr. Ouais. Alors... Bon non, pour ce qui est de... Non, c'est bon. Donc, ce sera... Donc, on revient vers nos invités. Donc, Nadine Caster, pouvez-vous nous rappeler assez rapidement votre parcours? Déjà, j'en profite pour souhaiter une très bonne heureuse année à la population martiniquaise. Et pour revenir sur mon palmarès, écoutez, j'ai été 4 fois championne de France, j'ai eu le record de France, une médaille d'or au jeu de la francophonie, 12 sélections d'équipe de France. Je détiens la 2e performance française et toujours record roumain de Martinique. J'ai participé à 2 championnats du monde, 2 championnats d'Europe et je suis championne du monde vétéran en 2007-2008. Alors, vous organisez un événement inédit ici à Martinique. Comment vous est venue cette idée de créer cet événement? Écoutez, au mois d'octobre, j'étais en train de dîner avec mon compagnon et je me suis dit, tiens, c'est les JO en France, ça n'arrive pas tout le temps, il faut attendre tous les 100 ans. Pourquoi pas inviter les anciens et les anciennes médaillés olympiques? Après, il fallait savoir s'ils sont disponibles, il fallait aussi trouver les finances. Et moi, la première chose que j'ai pu faire, c'est les appeler pour savoir leur disponibilité et après aller à la recherche des sponsors. Alors, quels sont ces sportifs de haut niveau que vous avez invités? Il y aura Jorel Abati qui est présent. Qui est sur notre plateau. Merci d'être venu, Jorel. Merci à toi. Il y a comment il s'appelle, Coralie Balmi. Il y a aussi Jean-Charles Chourabal qui arrive mercredi. Émilie Andéol qui arrive aussi mercredi. Sarah Danette. Il y a monsieur, bien sûr, Roger Velas qui a été le premier médaillé olympique en 1972. Wow. Il sera à Sainte-Marie. Il ne pourra pas faire tous les lycées, tout simplement parce que, bon, à un certain âge... Combien d'athlètes comme ça On est 6. 6 athlètes. Coralie Balmi, qui sera présente, je crois que vendredi matin. Elle m'a dit qu'elle ne pourra pas honorer les autres collèges. Donc on a la chance d'avoir sur le plateau Joël Abati. Joël Abati, que devenez-vous?
Toujours bien vivant, et puis j'aimerais souhaiter la bonne année à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, et bonne santé aussi en cette nouvelle année, qui sera une année olympique. Donc je viens juste sortir de l'INSEP, là, j'étais avec l'équipe de France de WorkSkills, c'est-à-dire les Olympiades des métiers, c'est des jeunes qui sont les élites des métiers dont ils pratiquent, et ils sont en équipe de France, donc je les entraîne pour, après les Jeux Olympiques, il y aura en septembre à Lyon les championnats du monde. Donc c'est la même transverse que les sportifs, juste après les Jeux Olympiques, Paralympiques, il y aura derrière les WorkSkills. Mon actualité, c'est le coaching mental, l'accompagnement des jeunes face au stress, et puis aussi face à leurs objectifs à atteindre, objectifs spécifiques dans leur vie, dans leur quotidien et leur actualité, et les chefs d'entreprise. Voilà, donc il y a toujours... Le coaching mental est toujours intéressant pour tout le monde parce qu'on a toujours besoin d'être accompagné, trouver les bons justes et pour permettre à tous de retrouver une sérénité face au stress de tout qu'on a dans la vie. Et j'ai eu l'occasion, à l'issue de l'invitation de Nadine, que je remercie, merci de cette initiative. Mais justement, qu'est-ce que cela vous fait d'être appelé par Nadine pour participer à cet événement? C'est une amie, donc déjà d'une part, c'est très bien ces initiatives Puis il y en aura d'autres, parce qu'on a une année olympique, il y aura des manifestations sur le territoire. Donc on commence, mais pas forcément sur les spectateurs. Là, l'initiative, c'était pour les jeunes. Donc ça m'a vraiment sensibilisé, puisque nous irons dans les lycées, les collèges. On sait très bien que les jeunes ont besoin de cadres, ont besoin de repères. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de différence entre nous, parce qu'on aura accès directement, vient chez eux, à leur établissement scolaire, qui est pour moi un sas de protection et de culture et d'élévation de la personne. Donc pour nous, on va découvrir comment ils vivent ça, et lié aussi à notre parcours sportif, de savoir comment on devient sportif, les métiers liés au sport, et échanger aussi sur leur actualité, ceux qui vivent aussi. Parce que c'est pas facile pour les jeunes de nos jours. Ouais, c'est sûr. On va essayer avec le sport de pouvoir recadrer, expliquer les bienfaits aussi du sport et de la nutrition et tout ce qu'il faut. Oui, donc Joël Abati, on a écouté avec beaucoup d'attention donc votre reconversion. Quel contact gardez-vous avec le monde du handball ? La plupart, je crois que le président de la Fédé était ici, donc je lui ai félicité de bien profiter aussi, et puis de montrer les projets, parce on était fournisseur officiel des équipes de France, et il y avait beaucoup d'ultramarins, et il y a encore, on voit dans l'athlétisme. Donc les Antilles sont vecteurs aussi de réussite, et aussi de création de champions. On a des champions sur le territoire, on a les structures, maintenant il faut développer, ce qui nous manque, c'est les structures. Alors on va faire en sorte que sans les structures, on ne peut pas s'entraîner dans des conditions pour avoir une performance et l'excellence. Donc il faut associer les deux. Et c'est toujours intéressant aussi, les métiers liés au sport. Et le monde, j'étais avec eux. Je devais aller pour l'inauguration du championnat du monde en Allemagne. Mais j'étais à l'INSEP, je ne peux pas faire les deux. Mais j'irai pour la finale et j'irai les supporter à Berlin. Oui, tout à fait. Et puisqu'on parle de structure... vous n'êtes pas sans savoir un petit peu tout ce que nous avons comme problème de structures qui ne sont plus construites depuis bientôt 40 ans. Quel pouvoir ont les anciens champions pour faire bouger les choses ? Je ne sais pas si on peut parler de pouvoir, mais de bons conseils. Et je suis toujours en contact plus ou moins avec les politiques. Je crois que c'est très important. On ne peut pas lier les structures sans les politiques, et les bienfaits d'avoir, ne serait-ce que dans les collèges ou les lycées, d'avoir un gymnase, déjà pour s'entraîner, mais aussi que les clubs aussi à proximité puissent en profiter aussi quand les lycéens ne peuvent pas. Donc allier aussi l'école, mais aussi les clubs athlètes, pour justement récupérer ces jeunes-là dans les lycées et permettre qu'ils aient une activité physique et sportive au dehors de l'école. Ce qu'il faut là, bien évidemment, on en a besoin. Quand je vois à Fort-de-France, bientôt j'aurai un rendez-vous avec le maire, on va discuter aussi des choses à voir pour que le territoire puisse avoir un peu partout. Il nous faut c'est un investissement sur l'avenir. Je le dis toujours, quand on investit dans les structures sur la jeunesse, c'est un investissement dans l'avenir. C'est pas à perte. Donc on peut s'endetter sur des structures sportives parce qu'on sait que les bienfaits que le sport a sur la population, ne serait-ce que pour la santé publique,
et sur les jeunes pour le respect des règles. Donc ça les incite aussi à composer avec les autres et surtout de respecter les autres pour qu'on ne puisse pas se retrouver, comme on voit, dans des bagarres, dans des disputes. Le sport peut générer justement des cohésions d'équipe et permettre de respecter les autres à travers la pratique quotidienne. Alors, quand vous irez voir le maire, n'oubliez pas de lui dire d'essayer de faire des gymnases pour le volley. Alors, multisport. Nadine Casser, comment cela va se matérialiser, le fait d'aller vers les collèges? Est-ce que c'est des prises de parole, des actions sur le terrain? Non, on ne sera pas sur le terrain, on sera vraiment dans les lycées. Les collèges. Oui, on commence par le lycée Chelcher. Après, on doit aller aussi au collège de Périnon, on va au lycée de Bellefontaine, on va à Dillon, on va aussi au collège de Petit Manoir ou Lamentin, à Ducos et à Sainte-Marie. Et on doit faire ça en 2 jours. Donc vous imaginez. Et il y a aussi les embouteillages. Il faut tenir compte de tout ça. Vous avez devancé ma question parce que j'allais vous demander quels sont les lycées et collèges qui sont impactés par cet événement. Donc vous les avez déjà dit. Joël Abati, qu'allez-vous apporter à ces lycéens et collégiens? Du handball De tous les sports, on peut parler, puisqu'il y a l'actualité handballistique en ce moment, puisque le championnat d'Europe en Allemagne, mais de parler aussi de leur quotidien, parce que ce sera un inter-échange entre nous. Il n'y aura pas un monologue, c'est ce que Nadine a voulu, qu'il y ait un vrai échange entre nous, un vrai débat, notamment ceux qui vivent. Alors j'aurais des questions aussi à leur poser, parce qu'il faudrait que chacun pose des questions sur ce qu'ils vivent, la violence aussi. On sait qu'il y a beaucoup de violence en dehors et dans les lycées entre eux, donc voir comment on peut régler ça, comment on peut voir la vision qu'ils ont aussi de la Martinique dans l'avenir, parce que c'est ces jeunes générations qui seront aux commandes, donc il faut qu'ils nous expliquent quelle est leur vision aussi de la Martinique, ce qu'ils voient et qu'est-ce que le sport peut leur apporter, comme moi j'expliquerai ce que ça m'a apporté personnellement, et je leur dirai qu'est-ce qu'ils en pensent et quelle est leur vision, quels sportifs aussi qui sont aussi leurs repères. Alors j'imagine que c'est nos grands en ce moment, les jeunes, je sais pas, c'est Mbappé ou d'autres qui sont en actualité, mais on est quand même avec beaucoup de sagesse de leur montrer qu'on est quand même, on a réussi. Dans tout, j'étais un collégien, j'étais un lycéen comme eux, et je pourrais expliquer à ce moment-là comment j'étais, mes perspectives et comment j'ai su m'en sortir à travers ma carrière dans les clubs, à l'Espoir de Foyal. Je suis quand même de l'Espoir de Foyal. Vous restez avec nous, on revient. Philippe, donnez les résultats de... Donc ici... N'importe que les résultats, le basket, le hand, le volley. Tiens, justement. On va parler de volley. Donc, c'est la 4e journée. Donc, déjà 4e journée. On va commencer par le championnat féminin. Donc, l'Espoir a battu, l'Espoir de Saint-Us a battu le Good Luck 3-7-0. Et le Volleyball Club Pilotin a battu la Maîtrise Sportive également par 3-7-0, ce qui donne au classement. En tête, l'Espoir avec 6 points. Deuxième, le RC Arlésien avec 4 points. Avec 5 points, autant pour moi. Troisième, le Good Luck avec 4 points. Quatrième, le Volleyball Club Pilotin avec 3 points. Et cinquième, la Mairie Sportive avec 0 points. Donc, pour ce qui est de la poule A, pour ce qui est de la poule B, donc, l'Empire a battu le Pôle Espoir par forfait, 3-7-0. Et le rayon de Petitance a battu l'entente FEP Monnier Visé Éclair par 3-7-0 aussi. Ce qui donne au classement, donc en tête, le rayon de Petitance avec 9 points. Devant le FEP Monésie avec 6 points. Troisième, le Starball Club 5 points. Quatrième, l'Empire avec 3 points. Et cinquième, le Pôle Espoir avec un seul point. Donc chez les messieurs, donc le match entre le RC Arlésien et l'Espoir a été arrêté. Le Rayon a battu l'Empire 3-7-2 et le Martinique University Club a battu la JS franciscaine 3-7-1, ce qui donne au classement. Donc l'Espoir en tête avec 9 points, devant le Rayon de Petitance avec 8 points. Troisième, le Good Luck avec 6 points. Quatrième, le RC Arlésien 3 points en compagnie du Martinique Université Club. Sixième, l'Empire avec 1 point et la JS franciscaine ferme la marche avec 0 point. On va dire pour le volet. Merci beaucoup. On revient à Nadine. Vous restez avec vous attendez pour les autres résultats. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je disais simplement, on va parler aussi du dopage, des produits illicites. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis il y aura des vidéoprojecteurs. On va nous revoir
dans nos exploits On quand voit on jouait la Nadine veille. Castel. On était jeunes. Quand on était jeunes, bien sûr. C'est vraiment dommage Ça qu'on va n'ait être pas vraiment un bon contacté moment. trop tard, donc on aurait peut-être mis les images, certaines images. Il y aura des images, justement. C'est prévu. Mais de toute façon, nous, on viendra aussi faire quelques images. C'est très bien si vous venez. C'est- Visible les résultats du... Donc, est-ce Du qu'on hand, pourquoi annonce pas, du hand. la prochaine journée de football, là, on n'a pas, ou bien l'autre. Vers la fin, on va savoir la fin, Donc, donner les on va- résultats du hand. Donc, le handball. Qui fera Donc, plaisir à jouer à la ouais, ça bâtie me fera peut-être. plaisir. Bah, mais oui, Vas-y. mais oui. Donc, la SC Ducos est allée gagner l'entente péridléen CSC Carbet 35-20. Donc, l'étoile de Gondo a dominé le SC Lamantine à 32-17 dans le derby lamantinois. Match nul entre la Gauloise et le foyer rural de Rochecarré, 28 partout. Donc, l'espoir de Floréal dans le derby de Floréal a dominé le Giro d'août 26-18. Et là, on voit Joël tout Le souriant. sourire, bravo. Et l'USC Citron est allé battre le Réveil Sportif 27-17. Ce qui donne au classement, donc l'USC Citron seul en tête avec 40 points, devant l'Étoile de Goldo 38 points, le Club Sport 3e avec 33 points, le Réveil Sportif 4e avec 30 points, l'Espoir de Floréal 5e avec 28 points en compagnie de la SC Ducos, et 7e le Foyer Rural de Rochecarré avec 27 points, et en fin de classement, donc 9e la Gauloise avec 21 points, 8e le Sporting avec 18 points, 7e l'Entente Club Péléen Carbet avec 17 points, et ferme la marche l'Entente Rapide Club Éveil de Carabin avec 6 points. Alors, Joël Abati, quel regard vous avez sur le hand martiniquais en ce moment? Bah, c'est un regard très, très, très précieux parce que je les suis. Je suis l'USC Citron avec José Blaizès qui, depuis pas mal d'années, tient le haut du tableau, donc félicitations. Ouais. Et puis les petites équipes qui travaillent, qui petit à petit, qui font... Et c'est très bien, il y a l'espoir de Foyal qui, depuis tant d'années, mais reste toujours dans le peloton. Et non, il y a du travail de fait, et puis il y a vraiment des passionnés aussi qui font qu'il y a toujours cette dynamique handball en Martinique. Maintenant, il y a toujours ces infrastructures qu'il faut vraiment s'en occuper parce que ça soit à l'UJ Redoute aussi, je crois qu'on a refait le parquet, je ne sais plus. On devait le refaire. Et... Il y a aussi au Lamentin, et certes c'est très réputé, c'est ici qu'on fait toutes les finales, mais à Gaudissart par exemple, on attend toujours... Corridon, Tivoli, même ces citrons qu'on essaie d'avoir. Et puis la capitale aussi, bien sûr. Il faut qu'on ait... Lui, Achille, j'ai passé des moments extraordinaires dans ce hall des sports et des finales de basket, Golden Lion, Golden Star, Gauloise. C'était vraiment la passion de voir nos sportifs, et bien au Lamentin aussi. Et il y en a maintenant dans le Nord. J'ai vu que dans d'autres communes du Nord, il y en a. Il faudra aussi que doter d'un Foyal, qu'on ait aussi. Mais il y en a aussi dans d'autres communes qui travaillent. Il y en a je sais qu'à Rivière-Pilote, ils ont aussi des projets. Oui. Donc tout le monde essaie de se doter. Mais je leur ai dit que tout le monde ne pourra pas forcément avoir leur propre gymnase, mais le maître mot, c'est la mutualisation. Il faudra s'y mettre. 2 communes peuvent s'y mettre, les financements croisés, et puis on peut faire en sorte qu'on ait un seul gymnase pour 2 communes et permettre à, je sais pas, 5-6 millions, même voire 7 s'il le faut, pour permettre que les 2 communes puissent profiter et que les budgets soient partagés. On a parlé des garçons, mais il y a aussi les filles, le championnat féminin. Il y a des équipes qui... C'est comme l'Arsenal, le Tottenham. Il y a du COS aussi. Le Réveil Sportif. Le Réveil Sportif est toujours là. Et puis il y a aussi, je sais qu'il y a le Robert qui était... L'Arsenal. Qui était championne de France. Championne de France qu'on félicite aussi avec notre grand entraîneur Cariel, qui fait un travail formidable. Et qui a aussi le pôle. Aussi, oui. Donc on voit bien que ces entraîneurs-là, ils ont la capacité de faire progresser les jeunes et de les emmener au haut niveau, voire en équipe de France jeune. Donc on les félicite, il faut les accompagner, ces gars-là, parce que c'est un travail quotidien, ils font un vrai travail auprès de ces jeunes, de passion. Et vraiment, je les félicite parce que souvent on en discute, les problématiques d'accompagnement aussi, et puis on voudrait que d'autres viennent aussi, qui ont fini peut-être leur carrière, reviennent aussi apporter à la Martinique aussi les bienfaits comme Nadine a fait.
Je trouve que c'est très bien. Ils sont revenus sur leur territoire. Moi, j'espère que ça va pas tarder, mais revenir sur le territoire, c'est ce que nous voulons. C'est notre souhait. On veut plus que nos jeunes, s'ils partent pour faire une carrière, mais dès qu'ils ont la possibilité de revenir, en tant qu'entraîneur, il y a plusieurs métiers liés au sport. Analyse vidéo, marketing. On peut toujours se lier et proposer ses services à travers sa formation ou son métier à travers les métiers du sport. Oui. Et histoire d'être un petit peu taquin, même qu'on peut se reconvertir en révérend. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut porter la bonne parole et permettre... mais ça, c'est personnel, mais je ne lâche pas cette idée-là. Oui, non, mais là, c'était un petit peu de taquinerie, parce que je me souviendrai, j'étais toujours ému de voir Joël Labatti animer le vestiaire de l'équipe de France et tout le monde qui répondait « oui ». C'était bon pour la cohésion, il fallait vraiment amener... C'est d'ailleurs ça qui fait la force de cette équipe, c'est une belle cohésion et puis un beau respect entre tous, parce que chacun avait un rôle bien précis. Et on voit que c'est difficile. Notre équipe hier. Voilà, justement, comment on parle de l'équipe de France, là, j'ai fait match nul avec la Suisse. Là. Oui, c'est pas commun de faire match nul contre la Suisse, mais les équipes travaillent. Hein. C'est vrai que la Suisse, il y a quelques années, on les battait de 10-12 buts, et aujourd'hui, on voit qu'il y a un match nul. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on est vraiment installé et vraiment des équipes phares qu'on peut pas être attaqué. Et on joue l'Allemagne mardi. Donc l'équipe de France, juste avant les Jeux Olympiques, risque de ne pas être qualifiée. Alors là, ce sera une déroute totale. Il ne faut pas perdre contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne a battu la Suisse. Si on perd mardi, on peut se retrouver troisième et perdre et ne pas faire la suite. Donc là, ce sera... Bien que, bon, pour que ça se fasse, les analystes ont déjà vu qu'il ne faudrait pas perdre de 7 ou 8 buts au moins contre l'Allemagne pour que ça se fasse. En handball, rien n'était possible. On n'avait pas prévu que la Suisse, ils ont failli nous battre. Hein. Ils ont fait match nul, mais ils avaient la balle de match à la fin qui pouvait justement déterminer l'issue du match. Et il a fallu que Dika même s'arrache pour pouvoir arracher l'égalisation. Voilà. Mais on a une bonne équipe. Peut-être que ça va être salvateur pour eux, parce qu'ils ont vu que c'est pas facile et que maintenant il va falloir redonner un peu plus que d'habitude. Ou ça va les enfoncer, on va voir la réaction après un match comme cela, la réaction de l'équipe, on va voir ce que ça donne. S'il y a une vraie réaction derrière en battant l'Allemagne avec la manière et tout, on verra que si ce n'est pas, ça veut dire que l'équipe a mal géré cette déconvenue. Alors, faut-il faire revenir le révérend au vestiaire ? On a toujours besoin d'un coach mental, en tout cas, j'en ai proposé. Un coach mental, c'est sûr. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis pour. J'ai proposé ça, mais après, c'est la sensibilité de chacun. Il faut un coach mental. On ne peut pas gérer un match, un championnat comme ça. Il faut être accompagné parce qu'il y a un stress, il y a un niveau d'exigence aussi qu'il faut maintenir à chaque fois. Et surtout quand l'équipe de France de handball, il faut toujours être dans les 4 premiers finalistes parce qu'on a toujours été. Sont en finale. Et les filles sont championnes. Elles sont championnes du monde. Hein, championnes du monde, avec des ultramarins aussi dedans. Donc on est fiers de retrouver nos compatriotes. Justement, comment expliquer justement l'extra, donc que ce soit Coralie Lasource, que ce soit Oriane que ce soit Canor, que ce soit je ne sais plus quand encore, mais vraiment l'ossature de l'équipe de France vient des Antilles. Il y a un travail d'entraîneur. On ne félicite pas assez, je trouve. Il faut féliciter les pôles qu'on voit, mais aussi les clubs. C'est les clubs aussi avec qui on fait ce travail-là qu'il faut accompagner le plus souvent. C'est ce que j'ai demandé au président de la fédération. C'est un ami maintenant, Philippe Bana, qu'il faut aussi régulièrement que les cadres techniques viennent ici pour former les clubs. Aussi, les entraîneurs, on fait des colloques pour les former, parce que le handball change, le handball c'est plus le handball d'avant, et il faut les former à l'avenir avec les cadres techniques. On en a besoin. Ils savent qu'on a besoin de ça parce que c'est l'avenir aussi de l'équipe de France. Je vous signale que c'est grâce aussi aux Ultramarins que l'équipe de France a gagné autant de titres. Et dans l'athlétisme aussi. Et dans tous les sports, oui, le volley, le hand, le basket. On était champion du monde. Oui, l'athlétisme, on a vu les filles championnes d'europe, donc je félicite aussi les gens comme le relais 4x100 mètres de l'équipe de France qui est devenu champion du monde, il était 100% ultramarin. Je suis pas sûr que les lycéens savent qu'on n'avait que des ultramarins qui ont battu les Américains. Voilà, c'est ça. Justement, ils vont voir cette vidéo
je vais le passer. Ah ben, super. C'est une bonne Ah, chose. comme Ouais. on parle d'entraîneur, de reconversion, pourquoi n'avez-vous pas fait... vous n'êtes pas devenu entraîneur? Et jamais Mais trop écoute, tard. Jamais trop tard. Je pense pas que j'ai cette vocation d'entraîner puisque je vous jouez plus. n'ai. Ouais, mais ça a été compliqué parce que j'ai eu mon fils sous le tard à 36 ans et après il a fallu que je l'accompagne. J'ai dû partir sous 3 ans. J'ai vécu là-bas alors quand j'étais athlète, je n'ai jamais vécu sous la métropole. J'ai dû rester 3 ans avec lui. Il a fallu l'accompagner. Il avait 14 ans quand il est entré puisqu'il fait du basket. Il a 22 ans aujourd'hui. Il est autonome. Il vit sa petite vie. Il est chez lui, ça va. Mais au moment où je pouvais... Mais j'ai quand même entraîné quelques athlètes au PUC pendant que j'étais là-bas. Et ça s'est très bien passé. Mais ça n'a pas duré longtemps puisque je suis partie sur Bordeaux et l'installer et rester avec lui. Alors c'est toujours compliqué en fait. Après je suis revenue en Martinique, juste avant le Covid. Mais après, il faut avoir ça dans les tripes, comme on dit. Parce que être sous le stade tous les jours... Mais je n'empêche pense que pas le président, moi je pense que quand on a une championne sur son île, les présidents qui étaient en activité auraient dû se rapprocher de toi. Quand on a des athlètes comme ça, comme Teddy Poulain, qui ont joué au championnat français en D1, eh ben, ils sont en France, eh ben, il faut se rapprocher d'eux. Il y a une expérience quand même, une expertise dans le métier. Et c'est vrai qu'il aurait fallu se rapprocher et accompagner des jeunes talents. Et je pense qu'on a loupé des choses. Il n'y a pas que Nadine. Il y a aussi au handball, on a, il faut le dire aussi, on a au handball aussi des anciennes championnes du monde qui sont revenues. Et on ne s'est pas rapproché. Elodie Pétricien, par exemple. Elodie Pétricien, mais elle est diététicienne elle a quand même, au pôle. Mais on a, comment j'oublie son nom, mais enfin, on a d'autres encore qui peuvent, qu'on doit se rapprocher. Il faut en profiter aussi de cette expertise. Je trouve que des fois, on oublie, il y a peut-être cette diplomatie, il faut quand même aller demander. Je crois qu'il n'y a pas de honte à profiter de l'expertise de ceux qui ont réussi pour qu'ils puissent le transmettre. La transmission des jeunes, eh ben, ça peut s'apprendre, même si elle n'entraîne pas, mais elle peut être au quotidien, donner des conseils sur le parcours, sur l'événement, les événements importants dont Nadine a vécu, qu'elle puisse retranscrire à d'autres et leur expliquer, il va t'arriver ça, tu vas vivre ça, mais tu pourras trouver des solutions, des outils à travers ce que moi j'ai vécu. Je peux t'exprimer les choses. C'est pour ça que j'essaie de faire des événements. Par exemple, j'ai fait mon jubilé, il y avait tous les enfants de tous les clubs de la Martinique. Après, j'ai sorti un livre en 3500 exemplaires. C'est vrai, ça a marché puisque je l'ai réédité. Et puis là, c'est des athlètes médaillés. Je pense que je vais renouveler l'opération. Puis il faut le dire aussi, pendant votre carrière, vous travaillez et vous faisiez du sport en même temps. Bien oui, parce que j'ai commencé à travailler à la collectivité territoriale, j'avais 20 ans. Et ça fait quelques années déjà, bientôt, il faut attendre. Mais j'ai pu faire les deux en même temps, mais ça n'a pas été facile au début, parce que quand je suis partie au championnat de France, il a fallu faire un deal avec mon employeur. Il m'avait dit, si vous partez un mois, vous allez perdre tout votre salaire. Il a fallu faire moitié congé et moitié salaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai fait championne de France, en revenant, on m'a tout donné en fait. Et à partir de là, j'ai eu des aménagements. Et c'est là j'ai fait championne de France 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça s'est enchaîné avec un record de France. C'était de la motivation de la part de la DRH, alors pourquoi Ah ben oui, je crois qu'on ne peut pas nous donner tout comme ça. Il faut quand même faire notre part. Oui. Quand même, j'ai envie de poser une question. Là, c'est le spécialiste de basket qui parle. Justement, où en est la carrière de ton fils ? Eh bien, mon fils, il vient de signer un contrat. Ça a été très compliqué là-bas. Je crois que, heureusement, j'étais là. Je crois que si je n'étais pas là, il aurait peut-être arrêté. Il a souffert énormément de son genou, l'os good, tout ce qu'il y a. Moi, je ne connais rien au basket. Oui, non, mais ça, ce sont des maladies récurrentes chez les basketteurs. Et il a fait quand même Charenton, ça a été son premier club. Après, il a fait le Valois, mais il n'a pas joué du tout. Après, il a été à Pau. Ça n'a pas marché. Il avait toujours mal, ça n'a pas marché. Après, il a signé un contrat à Évreux, son aspirant. Oui, et après, ce sont que des grands clubs, de toute façon. Oui, c'est vrai, parce qu'il a des qualités athlétiques, mais ça demande du travail. Après, on était sur Bordeaux, il s'est blessé encore, il a eu la cheville qui est explosée. Après, il a fallu remettre tout ça en place. Moi, j'étais là et finalement, il est parti en Espagne aussi. Ça n'a pas marché parce qu'il m'a dit « Maman, on ne s'entraîne pas suffisamment ». Il est resté 3 ou 4 mois et il est entré en France en janvier.
Et là, il vient de signer. Depuis janvier jusqu'à novembre, il n'avait pas de club. Il s'entraînait beaucoup. Je l'ai vraiment accompagné. Il a trouvé des coachs, comme disait Jorel, mental pour l'accompagner. Et il a signé un contrat professionnel à Marmande. Et voilà, il a signé son premier contrat. Et je suis contente parce que franchement, après tant d'efforts, tant de galères, et là, je lui ai dit, il faut être patient. Il est en National 2. Et là, il faut National 1, Pro B, Pro A. Il y a un travail à faire vraiment d'arrache-pied pour pouvoir atteindre le haut niveau. Tout à fait, mais souvent, il y a des clubs de National 2 comme ça qui servent un petit peu d'antichambre Tout à fait. aux étages supérieurs. Ils n'aiment pas trop aller en National 2, ils croient que c'est le bas niveau, mais c'est pas vrai. C'est vraiment... Il m'a dit, maman, j'ai joué samedi, il y avait plus de 900 personnes. C'était extraordinaire et c'était vraiment la première fois qu'il joue avec autant de personnes. Ouais. D'une part, et puis bon, pour ceux qui connaissent un peu le monde du basket en France, dans ces clubs de National 1 et de National 2, c'est là où des joueurs américains en attente de passeport pour être naturalisés français sont justement... ce sont eux qui tiennent le club et qui imposent un niveau extrêmement élevé à ces clubs-là. C'est vrai. Alors ils aident effectivement. Et il faut justement impulser une dynamique avec des joueurs américains, mais ça freine certains jeunes aussi. Quand vous regardez les équipes de basket, il y a beaucoup d'Américains. Moi, je trouve que c'est pour ça que quand j'étais élu à la région Execution, j'ai accompagné les filles, mais je me suis dit, si c'est pour avoir que des Américains dans une équipe de basket, c'est pas intéressant. Même si c'est la référence, mais on a des nouveaux, on a les Wembanyama qui arrivent, qui sont jeunes, mais attention. Wembanyama qui rend toute l'Amérique folle. Et pas l'Amérique seulement. Les JO, ce sera un autre visage parce qu'il y a beaucoup, on aura beaucoup d'ultramarins aussi qui vont participer. On aura une grosse équipe et peut-être la France, on espère voir la finale France-USA. Mais bon, vu l'armada américaine qui va arriver, c'est vrai qu'en plus il y a l'affaire Embiid qui, je crois, va... J'étais déçu parce que quand on vient jouer dans une équipe, il avait le choix entre son équipe africaine et je trouve qu'il aurait dû, pour relancer le basket africain, soutenir son équipe. On ne peut pas toujours être fort avec les plus forts. C'est vrai qu'il ne fera pas beaucoup d'efforts d'aller dans cette équipe américaine où il y a déjà pléthore de grands champions. Et je pense qu'il s'y retrouve, c'est son choix. Mais ce sera un message fort pour dire à certains Africains, revenez dans votre pays et montrez la valeur. Il aura attiré d'autres, il aura motivé tout ce championnat et il aurait aidé justement ce Cameroun à ressortir. Et je pense que ça aurait été une image magnifique. Mais l'argent fait des fois la différence et c'est son choix. Non, c'est son choix. Je pense qu'on lui a poussé un petit peu la main parce que il y avait un vrai besoin d'un pivot pour l'équipe des États-Unis. Ils n'en avaient pas. Et on en a, nous, on en a deux. On a Gobert, Rudy Gobert, on a Wembanyama aussi. Il aurait pu nous donner une force supplémentaire parce qu'il y a une belle expérience. Mais le fait de vouloir se naturaliser France, c'est de faire attendre un an. Après de dire, je peux faire là, mec. Soit tu aimes la France pour ses valeurs et tu viens, ou tu décides d'aller dans ton pays ou dans ton... Je trouve que ça a mis tout le monde dans le porte-à-faux dans cette histoire, alors que c'était clair et net de dire je choisis ça, je choisis... Mais bon. Et je crois que les Américains... Enfin bon, ça pour juste conclure à perdre, donc les Américains, en ce moment, dans tout ce qui est le secteur intérieur basket... il y avait un déficit de ce côté. Puisqu'ils ont déjà fait venir Paolo Banchero, qui aurait dû jouer avec l'équipe d'Italie. Ils l'ont fait venir aux États-Unis. Et là, ils font venir Joel Embiid. Là... On verra ça. Vous connaissez le futsal? Ah, j'adore. C'est super. On va voir les résultats. On va en parler. C'est vrai qu'il y a des équipes de Floréal qui sont impliquées dans le championnat. Oui, avec Thierry Pasto, je crois, qui est le président, qui travaille. Je le félicite pour ce travail avec le futsal de Floréal. Ouais. Alors, donc, les résultats de ce week-end. Donc, le GIF a écrasé l'éveil de Cabara 19 buts à 1. Le FC Floréal a battu le FC Salé à 9 buts à 1. Donc Casablanca a écrasé aussi le Cosmos 6 buts à 1. Le match phare entre la Relève Lamantinoise et la femme a donné la victoire à Relève Lamantine à 7 buts à 3. Et donc le Lac 212 a battu le Marron Futsal 5 buts à 0. Donc ce qui donne en tête le Lac 212 avec 46 points devant la Relève Lamantinoise 37 points. Le FC Floréal est troisième avec 36 points en compagnie de la femme. Donc, 5e le GIF avec 34 points, 6e Casablanca avec 30 points.
Et ferme la marche, donc le FC Saméléen 9e avec 14 points et les V2 Carabin 10e et dernier avec 12 points. Alors, Nadine Kasser, je suppose que cet événement doit être coûteux. Quels sont les partenaires qui vous aident à réaliser cet événement? Déjà, je remercie la collectivité territoriale, le comité du tourisme, la DRAGES et puis le Crédit Mutuel. Voilà, ça, ils ont participé pour cet événement pour accompagner ces athlètes qui sont venus gracieusement en Martinique. Parmi ces athlètes qui viennent vous voir, est-ce qu'ils ont répondu tout de suite ou écoutez, c'était spontané? Non, ils ont répondu oui tout de suite, mais c'est compliqué parce que c'est des athlètes qui travaillent aussi. Hein. Ça, ouais. Normalement, Patricia Girard devait venir, elle n'a pas pu, elle s'est excusée après. Marie-Josée Perret m'avait dit peut-être. Elle a beaucoup elle est très sollicitée en Guadeloupe et là-bas aussi. Elle m'avait dit oui, je n'ai pas eu de nouvelles, alors je pense qu'elle ne peut pas venir. Non, elle ne m'a pas dit oui, elle m'a dit qu'elle va voir si c'est possible. Voilà, je dirais ça comme ça. Et puis sinon, Tourabal m'a dit oui tout de suite. Après, il va aller aussi voir sa famille en Guadeloupe, alors il était content de venir. Émilie, que je ne connais pas. Ce qui est intéressant, c'est parce que je ne connais pas Émilie Andéol ni Sarah Danette qui fait l'escrime. Alors, on va se côtoyer pendant quelques jours. Je pense que ce sera un bon moment d'échange, de partage. Et, voilà, je les ai vus à la télé comme ça, mais je ne les connais pas personnellement. Mais j'étais contente de les avoir aussi parmi nous. Il fallait quand même mélanger Guadeloupe, Martinique. Alors, les lycées que vous allez visiter et collèges, est-ce que en amont, vous avez eu des entretiens avec les directeurs, les proviseurs et comment ça s'est passé justement? Très bien, ils sont super contents, ils nous attendent jeudi pour la préparation. Ils m'ont même proposé si on voulait rester déjeuner le midi dans les écoles, mais vraiment ils sont très très contents. Je leur ai dit non, tout simplement parce que les athlètes préfèrent, les médaillés je dirais, préfèrent profiter de la plage entre midi et 2. On va déjeuner aussi sur les plages, je ne dirais pas où par contre. Et puis, pourquoi on ne puisse pas venir, c'est ça? Non, après... Non, parce que c'est un marathon. Hein. Vous avez vu, en 2 jours, on va y aller. Hein. Donc on va... Et il faut faire avec la circulation. Et c'est du sport, c'est du sport. Donc non, mais on va prendre des petites pauses comme ça pour se régénérer, c'est normal. Alors, quand on sera d'attaque. Ça commence à 8h. À 8h le matin. Je vais regarder. Oui, voilà. Déjà, on commence de 8h à 9h30, on sera au lycée Schellcher. De 10h à 11h30, on sera au lycée de Bellefontaine. De 14h à 15h30, on sera à Dillon, collège Fernand Donatien. À 15h, 17h, on sera au Petit Manoir au Lamentin. Et le 19, ça commence à 8h. Alors, il faut se lever tôt, mais on a l'habitude, on connaît. On est passé par là. De 8h à 9h30, au collège Périnon, à Fort-de-France. De 10h à 11h30, on sera au collège Asselin de Beauville à Ducos. Et pour finir, de 14h à 15h30, on sera à Sainte-Marie, collège Joseph Lagrosilière. Et pour terminer, le président de la collectivité va recevoir ces médaillés olympiques, juste un petit moment d'échange, et voilà, ça ne va pas durer très longtemps, à peine 20 minutes à peu près, je pense. Une question qui vient tout de suite, puisque Marie-Josée Perret et Patricia Girard été contactées. Est-ce que Tendy Riner fait partie des gens qu'on a cherché à contacter? Ah non, ça va être compliqué. Hein. Je ne pense pas qu'il va venir en Martinique. Ils sont inaccessibles. On ne pouvait pas rappeler des athlètes en exercice parce qu'ils sont en pleine programmation, ils sont un peu partout. J'étais à l'INSEP, il y en a beaucoup qui s'entraînent à l'INSEP aussi. Et on ne peut pas les voir, tout est fermé. J'ai essayé pour Dimitri Baskou. Non, Dimitri Baskou. Il ne pouvait pas parce qu'il m'a dit qu'il va faire les salles, il n'a pas pu venir. Et Mandy est en Martinique, mais elle n'a pas pu être présente parce qu'elle a son calendrier complètement... ses entraînements, c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas avec nous, mais bon, je pense qu'il y a Althea Morin aussi. Elle a fait un choix de son entraîneur. Ils ont calé des entraînements assez stricts, et je crois que moi, je peux comprendre et voilà, je respecte. Bien sûr, j'imagine que c'est pour des raisons presque similaires que Cédric n'a pas pu venir.
Alors, Cédric Soreno, il est co-entraîneur en Roumanie avec son équipe, donc c'était pas possible aussi. Donc, mais il y aura d'autres qui pouvaient venir, mais tout le monde est en championnat ou entraîneur ou en exercice, donc et je pense qu'on les verra pas avant les JO là. Ils vont pas sortir, ils ont des programmations bien définies, des objectifs, et ils viendront pas tout de suite. C'était très 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 difficile de les avoir, mais elle a eu les meilleurs, puis c'est tout. On va faire avec. Ce sont des médailles ou les oui, en fait, je pense après. il y aura certainement beaucoup plus de monde lorsqu'on aura la prochaine manifestation en dehors d'une année olympique. Ah, mais Tous sont les bienvenus. Pas sûr, parce qu'après, il y a les championnats du monde. Ah. Après, il y a les championnats d'Europe. Après, il y en a ceux qui font les salles. C'est pas facile. Je pense on pourra avoir que des athlètes qui sont hors compétition. Ça va être plus facile, mais sinon, ça va être compliqué pour les autres. Restez avec nous, on va voir les résultats du basket. Avec Alors, le spécialiste du basket. Oui. Alors, premier résultat, donc la journée de jeudi, donc le 16 Vauclinois a battu le Martinique Université Club 61-58 et l'Arsenal a battu le Sporting Club Montignois 53-50, donc en régional. Donc ensuite, chez les dames, donc les Black Stars ont été dominés par l'éclair donc à domicile 73-43, et la Gauloise est allée battre le Madingré Basket Club 62-28. Donc retour chez les messieurs, donc avec victoire du rebond pilotin sur le terrain du CSC Carbet 65-51. Des Black Stars contre l'éclair 80-45, là on revient en pré-national, et donc du Badingré Basket Club contre la Gauloise de Trinité 69-42. Donc demain mardi, il y aura donc une rencontre au sommet entre le Golden Lion et l'USAC en régional, et également rencontre entre donc le Pôle Espoir et le Martinique Université Club au lycée Acajou. Rencontre également entre l'Intrépide et le Golden Star mercredi, entre l'Éclair et le Badingré également mercredi, et jeudi Golden Lion, Golden Star au Hall de Saint-Joseph chez les dames. C'est tout. Ce sera tout pour le basket. Alors, Nadine Cassier, est-ce que cet événement sera reconduit tous les ans ou comment ça? Est-ce que ce sera reconduit? Ben écoutez, je vais essayer de voir si c'est possible de reconduire l'événement. Il faudrait déjà que je trouve toujours les sponsors qui m'accompagnent et puis la disponibilité des athlètes surtout. Mais je vais essayer de voir aussi dans la Caraïbe. D'accord, parce qu'on a des champions dans la Caraïbe et c'est plus près. Peut-être que ce sera plus facile. Pourquoi pas Usain Bolt? Qui sait? On ne sait jamais. Je sais que ça va être compliqué aussi. Il y a Sotomayor qui peut venir parce que moi je l'ai vu au meeting de l'Ascoya. Je ne sais plus il y avait un meeting. Oui, il était là. Il était là. Ouais, je l'ai vu, je l'ai salué. Il était là. Oui. Alors, son à Toboldon, est-ce qu'il pourrait venir? Ben écoutez, oui, pourquoi pas? Tout est possible. Après, j'aurai plus de temps parce que vous imaginez, entre octobre et janvier, voilà, ça a été, il fallait aller vite, hein. Mais je pense que peut-être pas chaque année, tous les 2 ans, à partir du moment où les partenaires m'accompagnent, oui, je pourrais faire chaque année, puisque je n'ai pas pu aller dans les autres communes et je vais me faire titiller. Je suis du Vauclin, je ne suis pas allée au Vauclin. Je suis née au Fonceroy, je ne suis pas allée au Fonceroy. J'ai essayé de décentraliser de manière à ce qu'on puisse essayer de faire quelques communes. Mais je pense que si, par exemple, je dois faire chaque année, on va peut-être rester sur le sud. On va dormir de ce côté-là aussi. On va aller dans le nord-atlantique. On va aller vers Saint-Pierre. Je pense qu'il faut qu'on reste parce que c'est très compliqué de circuler en Martinique, il faut reconnaître. Là, j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir avec ce marathon qu'on a à faire, mais c'est compliqué. Ouais. Mais ça va s'améliorer. Joël Abati, on sait que vous êtes handballeur. Est-ce que vous faites des camps d'entraînement ou des stages pour nos jeunes Martiniquais? J'ai des camps chaque année. J'ai 6, 7, 8 camps que j'organise là-bas. J'en ai organisé en Martinique aussi. Et puis on est en vision de peut-être l'organiser ici aussi.
un entraînement de haut niveau, comme l'équipe de France, avec les matchs, 2 entraînements par jour, les matchs filmés, avec un retour des matchs, avec un accompagnement aussi mental et spécifique sur les problématiques, mais aussi les parcours des sportifs de haut niveau aussi, pour ceux qui sont au lycée, ceux qui ont envie de faire une carrière et de comment ils vont pouvoir le mettre en place pour qu'ils puissent arriver à faire sport-études, et aller le plus loin possible jusqu'au pôle. Donc c'est pas évident, c'est pas facile, surtout quand on vient des Antilles. Les accompagner là-bas parce que les plus grandes structures sont là-bas. Mais je trouve qu'on pourrait très bien mettre en place pour l'athlétisme par exemple, et faire des liens, c'est ce que j'avais parlé, faire des liens avec la Caraïbe. Les grands champions, ils sont dans la Caraïbe quand on regarde les Jeux Olympiques. Usain Bolt, il vient pas des États-Unis. Atto Boton, il vient à côté. C'est l'occasion aussi de faire plus de liens avec les petites îles qui ont des techniques aussi qu'il faut exploiter. Et on n'est pas obligé d'aller en France, à l'INSEP, pour s'entraîner. On peut très bien avoir un camp sur la Martinique. Oui, dans les sports collectifs, oui, à la Caraïbe à côté. Qui restent sur le territoire. France, et puis, je suis restée en Martinique. Hein. Qui restent sur le territoire. Je suis jamais partie. Qui fassent venir les autres et qu'ils apprennent aussi avec la Dominique, Saint-Lucie ou d'autres, les techniques de la Jamaïque. Ils ne sont pas si loin que ça, la Jamaïque. On pourra faire des camps à la Jamaïque, à Cuba, et revenir et faire des échanges aussi, les faire venir chez nous, comme on peut aller chez eux. C'est ça qu'il faudrait maintenant. Je pense que c'est une vision. Après, c'est le président de la fédération qui voit, ou de la Ligue. Mais on a tout à gagner à aussi profiter de ces îles, de ces champions dans les îles, pour nous aider à nous apprendre aux jeunes générations. Est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes handballeurs qui pourraient devenir des joueurs à la bâtie? Bien sûr. Après, je suis très, très porté sur nos jeunes générations et puis l'envie aussi de revenir sur le territoire parce qu'on perd trop nos jeunes, et il faut commencer à travailler pour les faire revenir. On ne peut plus perdre nos jeunes comme ça, il faut vraiment stopper les choses. Ça veut dire qu'il faut mettre des structures sur le territoire. Voilà, c'est ça. Il faut commencer à mettre... ou bien quand ils finissent le bac, c'est pas normal que la plupart s'en vont. Il faudra agrandir, il faudra mettre plus de classes, plus de professeurs, les faire venir. Il faut les attirer, il faut avoir des programmes, technologie haute, il faut mettre en place ça. Bon, je suis pas politique, mais j'ai une vision de si on veut les garder, il faut mettre en place des structures sur le territoire. Vous donnez des prévisions au foot? Donc alors, pour ce qui est des prévisions, la 14e journée va opposer l'US Diamantinoise à l'US Riveraine. Le Golden Star recevra le Stade Spiritain. Le RC Saint-Joseph recevra le Club Péléen, le New Club Golden Lion. La Samaritaine recevra l'Aiglon, le CS Casse-Pilote, le Club Franciscain, et le CS Vauquinois, le Club Colonial. Il y a aussi un tirage, le tirage des 16e de finale de la Coupe de Martinique de football, où le Stade Spiritain recevra le Club Franciscain, le Club Péléen, le Golden Lion, le Golden Star recevra l'Olympique du Marin, le Club Colonial recevra l'AS Mondes, l'US Riveraine recevra l'US Robert, l'Inter de Sainte-Anne recevra la Samaritaine, le Real de Tartane recevra l'US Diamantinoise, l'US Marinoise recevra l'Aiglon, les Sorts Préchotin recevra le RC Saint-Joseph. La femme recevra le New Club, le 16 Bellimois recevra le 16 Vauquinois et l'Émulation recevra le Réveil Sportif. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des disciplines. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Qu'on soit en bonne santé jusqu'à jeudi, parce que vous savez, aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là, hein. Alors qu'on soit en bonne santé et que tout le monde se porte bien. Joël? Tous mes voeux pour les jeunes générations, les jeunes en général, les lycéens, les collégiens qui sont en construction, pour les aider avec nous, pour passer des paliers et puis faire de notre jeunesse une force pour la Martinique. C'est un souhait que j'ai, un vœu précieux. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que Nadine Casser, vous êtes sauteuse de haut niveau. Et Joël Abati, handballeur international. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie Clément, comme toujours. Merci à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.